Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Quelqu'un est dans la présence de Dieu. Amen. Je commence à sentir que vous commencez maintenant à réaliser que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu. Amen. Mieux que ça. Est-ce que quelqu'un est présent dans la présence de Dieu? Je pensais qu'on était en train de réaliser la présence de Dieu qui est ici. Je pensais que j'étais dans une centre évangélique où on met en avant le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer, à pousser le cri de joie? Merci beaucoup. On peut se rasseoir, merci. Et voilà, ce soir, nous sommes là parce que le Seigneur a permis à ce que nous puissions totaliser 3 ans. Comme j'étais en train de le dire avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Lems, il y a quelques jours, c'est peut-être peu pour ceux qui ont réalisé 30 ans dans les ministères, mais c'est beaucoup pour ceux qui ont juste commencé une année après, ils n'ont pas continué. C'est beaucoup pour nous, parce que 3 ans, c'est beaucoup pour nous. Amen. Jésus a réalisé son ministère pendant combien d'années? 3 ans. Combien d'années? 3 ans. Et 3, donc c'est un chiffre très significatif. Je crois qu'une saison est en train de shifter dans ce ministère. Amen. Je pensais que j'ai parlé aux membres de ces ministères. Amen. Je pensais que vous avez l'esprit prophétique. 3, ce n'est pas n'importe quoi. 3 annonce beaucoup de choses. Annonce l'accomplissement. Je crois que Dieu a dit des choses au début de ce ministère et je crois que la saison est en train de s'ouvrir. Je commence à être prophétique. Amen. La saison est en train de s'ouvrir pour Amen. vous. La saison est en train de s'ouvrir pour nous. Parce que 3 ans est un chiffre d'accomplissement. Amen. Alors, je crois que je suis en famille, mais je crois aussi qu'il y a des invités ici ce soir. Et nous voudrions, par la grâce de Dieu, vous faire comprendre, saisir la pensée, la mission, la direction à laquelle, la direction que ce ministère va prendre dans les années à venir. Mais je ne suis pas la bouche autorisée ce soir. Je suis là justement pour pouvoir accueillir en ce lieu. C'est lui qui a été loin pour pouvoir travailler, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu avec toute son équipe. Et ce soir, avec votre aide bien sûr, j'aimerais vous demander de m'aider à avoir en ce lieu, ici, si je ne dois pas dire sur ce plateau, l'évangéliste Lems Landa, que je suis en train d'appeler en ce lieu. Et pendant qu'il s'approche, on acclame. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour l'ange de la maison? Est-ce que quelqu'un reconnaît l'action qui est là? Amen. Est-ce que la vie de quelqu'un a été changée par l'action de Dieu? Les visionnaires de ce ministère, mais nous avons essayé de fouiller sa personne. Nous avons essayé d'aller un peu plus loin par rapport à ce qu'il est. Et je vous assure qu'il y a à boire et à manger. Amen. L'évangéliste Lems n'est pas seulement évangéliste et visionnaire de ce ministère. Il est en même temps directeur de Light Vision, si je me trompe pas. Light Visuel. C'est une entreprise qui va dans le sens de la publicité, la communication. Il n'est pas seulement ça. Il est aussi dans l'écriture, donc c'est un écrivain. Il est même en train de préparer un livre. Et ce livre s'intitule La lumière contre le ténèbre. J'ai encore fouillé
il n'est pas seulement ça. Parce qu'il paraîtrait que ce qui sert le Seigneur, c'est ma casquette, pasteur, évangéliste. Mais là, je suis en train de parler à un homme qui a cette casquette, bien sûr, il y a évangéliste, mais à ça, il a ma casquette, il se Amen. Amen. Il n'est pas seulement dans le domaine des écrits, mais il est aussi conducteur de culte et de louange. Il est aussi compositeur. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous le recevons ici ou encore. Je ne sais pas pourquoi. Vous me recevez ou je vous reçois. Voilà. Alors ce soir, il est là en titre de visionnaire de ce grand ministère. Amen. Et il va essayer de nous parler un peu pour que nous puissions comprendre, parce que comme je l'avais dit, il y a des invités, il y a des enfants de la maison, mais aussi des invités. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Là, c'est bien. Le Seigneur me fait grâce parce que je suis avec vous ce soir et je suis très bénie. Et voilà, nous allons commencer par cette petite histoire qui nous réunit aujourd'hui, ce soir. L'histoire du ministère. Le ministère qui s'appelle déjà encore la réforme évangélique. Je commence directement là, parce que je suis sûre que les invités de la maison se demandent pourquoi la réforme évangélique, parce que ça a pris un peu à une correction. Parce que nous avons quand même de grands évangélistes, nous avons de grands ministères qui ont fait de très grands travail en domaine de l'évangélisation. Et voilà, il y a 3 ans, l'homme de Dieu vient et dit, ça s'appelle la réforme évangélique. Pourquoi? Merci beaucoup pour la question, parce que je crois qu'à la base, nous devons définir les concepts. Le ministère s'appelle la réforme évangélique. Cela veut simplement dire, en fait, la réforme, c'est l'effet de revenir à la base initiale. La réforme, c'est l'effet de redonner peut-être une forme primitive. Et l'évangélique, c'est ce qui émane de l'évangile. Donc, la réforme évangélique, ce n'est pas une sorte de correction, mais c'est l'effet simplement de revenir à l'évangile basique ou de revenir à l'évangile initial dont les apôtres nous ont annoncé. La Bible dit nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lui-même, l'apôtre Paul, parlant à l'église de Galate, il dit si quelqu'un d'autre vient à vous avec un autre évangile, ne les recevez pas. Et l'apôtre Jean même dit ne les saluez même pas. Parce qu'il y a une évangile qui doit rester telle qu'elle est. Et la réforme évangélique nous permet, ou soit nous apportons un message qui reste comme l'évangile initial. Voilà un peu la vision que le Seigneur nous a donnée. Gloire au Seigneur. Et comment est-ce révélée cette vision? Ça, c'est le nom. Le nom, nous avons compris. Et c'était comment? C'était par une vision? C'était comment est-ce que le Seigneur, c'était par un fardeau? Comment est-ce que le Seigneur vous a rencontré pour pouvoir vous donner justement cette vision qui porte ce nom? Merci, maman Yolande. Je suis en 2014, je crois, où j'ai fait une vision. J'étais à Lusizila, si je m'abuse. J'étais à Lusizila, j'ai prié pour autre chose. J'étais déjà dans l'exercice du ministère, mais je n'avais pas une vision pour commencer ce qui est aujourd'hui. Alors, c'est là que le Seigneur m'a visité par une vision très compliquée que je n'avais pas compris jadis. La vision, je me suis retrouvé comme dans un cimetière, j'étais comme avec des amis. Et dans cette vision, je commençais encore à faire une autre vision. Donc mes yeux sont ouverts dans les cimetières. J'étais en train de voir les morts ressuscités. C'est pendant que les personnes avec qui je me tenais avec, elles ne voyaient absolument rien. Alors ce qui s'est passé après... Cette vision, attendez, la vision était, parce qu'il y a des visions où vous êtes endormi, et il y a des visions où vous êtes éveillé. Et ce type de vision, c'était quel type de vision? Je m'étais vraiment endormi, j'étais là dans mon inconscience. Et alors, j'ai posé la question aux amis avec qui j'étais. J'ai dit, en fait, est-ce que vous avez remarqué que les morts sont ressuscités et que si ces personnes ne remarquent que nous sommes vivants, ils vont s'attaquer à nous. Et ces gens me diront qu'ils n'ont rien vu quasiment. Je les ai dit dans la vision, j'ai dit, bon bien,
moi, ces gens ne me feront rien parce que moi, j'ai déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est vous autres. Est-ce que vous avez déjà reçu les Christ comme Seigneur et Sauveur? Ils m'ont dit non. Alors, c'est là que j'ai commencé à leur faire cette prière de confession, comme on dit ici, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai quitté la vision. J'ai quitté la vision, entré à Woyambi Sabango Yesu. Je me suis demandé, mais cette vision signifiait exactement quoi? Gloire à Dieu, j'étais entouré des bonnes personnes. Et il y a eu un pasteur qui a eu à m'expliquer cela. À l'époque, en 2014, je ne voulais pas commencer ceci par rapport d'abord à l'église où j'étais tantôt. Alors, en 2015, je crois, au début de l'année, il y a le prophète, dont je cite, le prophète Jogas. Il y a eu une activité vers Romulo Golf. Il m'a raconté la vision que j'avais faite. Il m'a dit que c'était un appel que Dieu m'appelait pour commencer l'œuvre que j'avais commencée. Alors, de ces faits, j'avais pris courage parce que j'hésitais tellement. C'était cette parole qui m'avait vraiment donné courage et à venir commencer. Quand j'ai voulu commencer, le Seigneur m'a dit, commence ce ministère mais avec des personnes qui ne me connaissent pas. Donc le premier travail que je te donne, c'est de faire, parce que j'ai grandi sur cette avenue. Le Seigneur m'a dit, le premier travail que je te donne, c'est de faire... L'avenue, ça s'appelle Décane. Okay. Le Seigneur m'a dit, le premier travail que je te donne, c'est de me faire accepter à tous tes proches avec qui vous avez grandi. Et c'est comme ça, par la grâce du Seigneur, avec le don de l'Esprit qu'il avait implanté dedans de nous, en redescendant, j'ai commencé à faire des services sur l'avenue, j'ai prophétisé, ainsi de suite. Et il y a des hommes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et c'est avec eux que nous avons commencé la vision ici même. Parce que c'est quand même une particularité. Je vois le ministère commencer, mais c'est souvent avec les membres venant d'autres ministères et même des membres venant de l'église, parce que le ministère c'est aussi un bras de l'église. Mais en tout cas, c'est pour nous un signe que vous êtes vraiment appelés à l'évangélisation, parce que je crois que c'était un test de la part du Seigneur pour commencer avec des brebis au milieu moko au sein de l'installation. Et Dieu vous bénisse pour ce travail. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour ça? Les réalisations. Vous avez réalisé dans 3 ans, je pense, beaucoup de choses. Parce que pour nous, 3 ans, c'est beaucoup. Quelles sont alors les grandes activités qui vous restent à cœur, qui vous marquent? Parce que certainement, les amis ou encore les invités qui sont venus ici, ils n'ont jamais été peut-être là avec vous, ils n'ont peut-être jamais assisté à vos activités. Mais puisque vous êtes là, puisque vous avez fait le programme de tous ces 3 ans, est-ce que pourriez-vous me rappeler votre activité pour yo moko étant que leader, ce qu'on organise à Molobi à Mazalaki, ce qu'on organise à Ozanaba, souvenir de Malabu, l'impact, il y a vision Olundaba déposée dans mon thème pendant ces 3 ans. Merci beaucoup, Maman Yolande. Une question tellement vaste, mais j'essaierai un peu de répondre. Concernant les réalisations, nous avons réalisé beaucoup de choses pendant ces 3 années. Nous ignorons pas que la main du Seigneur était avec nous et la grâce de Dieu était avec nous. D'ailleurs, je disais à mon équipe, et si nous nous retrouvons ici, c'est simplement pour dire à Dieu Bénézer. Jusqu'ici, nous croyons que Dieu nous a secourus par sa main invisible, mais qui s'est manifestée d'une manière visible. Amen. Et nous avons connu beaucoup de réalisations, dont j'ai tenu beaucoup de conférences à la ville. Mais je crois qu'aussi, il faut dire... Et je n'ai même pas dit aussi au départ, vous n'êtes pas seulement évangéliste, mais vous êtes aussi motivateur, conférencier. Waouh! Waouh! Allez-y, allez-y. Donc, j'étais en train de dire tantôt que nous avions tenu autant de conférences ici même à la ville, mais la réalisation qui m'a plus marqué depuis que nous avons commencé cette activité, c'est une activité que j'avais tenue en 2016. C'était, je crois, la salle Palpor, où nous avions enregistré plus de 86 âmes qui sont revenues à Dieu. On ne parlait pas de Mercedes, on ne parlait pas des immeubles, on parlait de l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Parce que peut-être là-bas 86 personnes
personne wala converti. Pasteur, oui, moi non moi la célibataire vous savez pour la carte. Dans le batabo, on comprend un pas. On est pas la vie de païen, mais non basali musala, ba bon on laisse mon thème. Aïe aïe aïe, taille pète ma beaucoup bien. C'est un peu ça, c'est l'événement qui m'avait plus marqué. Ici, je parle en termes d'âme, mais nous avons connu des réalisations qui étaient vraiment quantitatives et aussi qualitatives. Si je parle de la qualité de nos réalisations qui ont produit des changements radicaux et des vies étaient réellement transformées. Nous bénissons Dieu pour le travail qu'il est en train de continuer à faire. Il y a d'autres activités qu'on a eu à tenir ici même. Je crois que ça a transformé des vies ou des personnes dont les vies ont été recadrées, c'est-à-dire des personnes qui étaient autrefois déraillées et aujourd'hui ils servent Dieu et nous bénissons Dieu par rapport à ça. Mais alors avant que j'intéresse à une question qui va justement commencer à nous faire shifter, je vais vous poser une question, je suis sûre que vous allez vous étonner de cette question-là. Vous avez eu de bons souvenirs, n'est-ce pas? Mais comme leader, est-ce que vous avez eu aussi des temps où vous avez eu envie d'abandonner? Parce que l'objectif qui nous pousse à vous poser des questions, c'est aussi pour motiver un jeune qui est peut-être appelé aussi au ministère. Alors, je crois que la Bible ne nous enseigne pas seulement les bons côtés. La Bible ne cache pas les faiblesses des hommes de Dieu. La Bible ne cache pas le chute de certains. Quand ils parlent de leur victoire, ils parlent même de leurs erreurs. Alors, évangélistes, dites-nous un peu, pendant ces 3 ans, y a-t-il des choses qui vous ont fait plaisir? Y a-t-il des choses qui, bon, vous allez vous dire, si je dois recommencer une année les kaki, ça je ferai pas. C'est vrai que c'est précoce, mais moi je pense qu'il y a des gens qui veulent commencer et votre réponse pourra aussi les aider. Est-ce qu'il y a des choses, à part les bons souvenirs, à part les 86 âmes que vous avez données, qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Maman Yolande, je sais que c'est vous qui vous aimez. Je dois répondre à des choses qui m'ont fait pleurer ou si réellement j'ai dû avoir besoin d'abandonner. Tous les deux. Les deux. Bien. Okay. Si vous me posez la question si j'ai déjà eu envie d'abandonner, je dirais oui. Je les réponds avec un texte biblique. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Joseph. Un jour, il est dans la maison de Potiphar et la femme de Potiphar se déshabille. Il est à 2 doigts de tomber, mais il a une pensée vers la destinée glorieuse que Dieu lui a réservée. Et il répond à la femme, je ne pécherai pas contre Dieu. Je crois que ces versets m'ont beaucoup boosté pendant ma vie. J'étais trop jeune quand j'ai accepté de commencer le ministère. J'étais trop jeune, j'avais à peine fini mes études secondaires. Et il y avait beaucoup de manques comme ça. J'avais beaucoup de manques en termes de connaissances dans les ministères et dans l'œuvre. Et alors, ce qui m'a plus maintenu dans l'appel que le Seigneur m'a donné, c'est mon œil fixé sur la vision et sur la destinée que le Seigneur m'a réservée. J'étais presque quasiment à 2 doigts d'abandonner, d'aller peut-être en Europe et continuer ce que j'avais à faire. Mais à chaque fois que j'avais un œil fixé vers là où Dieu m'a mené, je me disais que je peux encore tenir bon, car demain est tellement glorieux. Et concernant les erreurs, c'est que je dirais à tout le monde, ici je parle avec mon cœur. C'est justement l'objectif. Exactement, maman. Concernant les erreurs, je crois que j'ai commis une forte erreur quand j'ai commencé l'œuvre. C'était dans le sens, comme j'ai dit tantôt, de la connaissance. Vous voyez, il y a comme Esaü, plutôt il y a comme Saül et il y a comme David. Saül, lui, il est loin aujourd'hui, il commence l'appel. David, lui, il est loin aujourd'hui, il commence l'appel après 13 ans. David, lui, peut apprendre avant l'appel, mais Saül, lui, doit apprendre c'est pendant qu'il est sur le trône. Et nous autres, nous avions reçu l'onction et nous devons directement commencer. Mais le problème était que je n'avais pas de connaissances suffisantes. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'avais juste commencé. Au lieu pour moi de me ressourcer en termes de lecture, en termes de lire, en termes de regarder les prédications et autres, je n'étais pas encore lancé dans cette marche-là. Alors, de cela, le problème qui m'avait plus accablé, c'était la connaissance qui me manquait encore au début de mon ministère. Et si c'était à refaire, dès que j'aurais dû commencer l'œuvre, j'allais vraiment m'enraciner dans la lecture pour connaître et comprendre le terrain dans lequel j'ai mes filles. Un conseil par rapport
un conseil par rapport à ça, je dirais que lorsque vous comprenez là où Dieu vous amène, la destinée où Dieu vous amène, prenez le temps d'avoir les connaissances suffisantes par rapport à la destinée. C'est-à-dire apprenez par rapport à où vous allez et non par rapport à où vous êtes. Allez-y, apprenez bien. Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont encouragé? Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont accompagné? Vous n'êtes pas obligé peut-être de citer les noms, mais par exemple, donner un petit exemple concret, la situation où il y a quelqu'un qui vous a apporté conseil et ça marche. Merci beaucoup, maman. J'aimerais ici dire aussi aux personnes qui nous suivent, bien sûr, que dans l'appel du Seigneur, je crois que peut-être les encouragements viennent après que vous commencez. Moi, peut-être, pas peut-être, mais moi, dans mon cas, j'avais eu beaucoup de désencouragements déjà. C'est-à-dire, je vais les dire, moi, ma famille m'a mis dehors parce qu'ils ne croyaient pas au miracle qui se faisait par mes mains. Ils m'ont dit non, un changement radical ne peut pas se faire. Ils m'ont demandé de partir. J'ai quitté comme ça pour aller dormir dans des permanences. C'est-à-dire, je n'avais vraiment pas de gens à m'encourager. Mais Dieu merci, cela n'avait pas trop traîné. Le Seigneur m'a envoyé les personnes que j'appelle mentors, qui étaient venus dans ma vie, qui m'ont dit fais ceci, nous croyons en toi. Et je croyais que ces encouragements m'ont boosté à aller plus loin que comme j'étais avant. Dieu soit la gloire. Amen. Aujourd'hui, nous en sommes où? Et demain, nous pensons aller avec ce ministère. Merci beaucoup, maman Yolande, pour la question. Aujourd'hui encore, nous restons la réforme évangélique et demain nous resterons aussi la réforme évangélique. Seulement, là maintenant nous sommes encore plus, Dieu m'avait demandé personnellement de travailler encore vraiment plus dans les fonds avant de travailler la forme. Donc je suis plus en train de travailler avec les ouvriers en interne, c'est-à-dire en dehors de ce que nous faisons ici. Nous sommes un peu en travail par rapport à ça, par rapport aux perspectives et par rapport aux enjeux à venir, dont nous allons dévoiler dans les jours qui viennent. Exactement. Alors, je crois que vous avez commencé le ministère avec beaucoup de gens. Et je sais que tous ne sont pas certainement là. Peut-être que les autres, le Seigneur a visité, ils sont partis. Mais y a-t-il 2-3 personnes qui sont encore là avec nous? Est-ce qu'ils sont là avec nous? Oui, je bénis Dieu, maman. Nous avons commencé avec beaucoup de personnes. D'autres gens, le Seigneur les a menés autrement. D'autres gens ont voyagé. D'autres ont commencé même les services de Dieu. Mais il y a encore d'autres qui sont restés avec nous. Je bénis Dieu. Ils sont là dans la salle. Il y a le frère Béni. Est-ce que le frère Béni est quelque part ici? Voilà. Il y a le frère Nathan qui est de l'autre côté. Le frère Nathan, est-ce qu'il est là? Merci beaucoup. Il y a même la sœur Lota qui est en train d'entrer. Voilà, merci. Donc il y en a autant d'autres qui ne sont pas encore ici, sont quelque part en train de préparer quelque chose pour les J'ai béni Dieu et je prophétise que d'autres sont en train de venir. Amen. J'étais en train de dire que je prophétisais. D'autres sont en train de venir. J'ai toute l'impression que vous ne croyez pas là où vous allez. Hein? Vous ne croyez pas là où vous allez. Au moins, on dit matin, que vous êtes là ou quoi? J'ai l'impression que vous avez ou c'est quoi le problème? Est-ce qu'on y va quelque part? Est-ce que vous êtes ici comme Mogo? Vous trouvez que vous manifestez, c'est mon aïe? Vous manifestez mon point? Peut doser onction prophétique pour évangéliste et mon combat de baby Sarah. Alors voilà, je crois que nous avons pour ce soir dit ce qu'il fallait dire, mais peut-être que vous avez voulu dire quelque chose que nous n'avons pas eu. C'est le réflexe de pouvoir vous poser la question. Alors, l'homme de Dieu, est-ce que vous avez une chose à dire? Sinon, je ne sais pas, aux membres du ministère, aux invités, ou même encore à toutes les personnes qui auront l'opportunité de suivre cet élément quelque part dans le monde pour leur bénir ou encore pour faire avancer ce ministère. Merci, maman. J'aimerais ici parler à tous nos invités pour ce soir. J'aimerais même parler aux personnes qui nous suivent par les réseaux sociaux, par YouTube, par Facebook, par leur portable. Je crois que lorsque vous m'avez posé cette question, j'ai senti mon cœur
s'accabler, au fait, être accablé par une sorte de tristesse. Et je crois que je dois parler aux personnes qui ont comme rétrogradé dans leur foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ici même, ou si tu me suis quelque part, que rien n'est encore trop tard pour vous. Quand même que vous êtes tombé, quand même que vous vous sentez être rétrogradé, quand même que vous sentez votre inutilité dans la société où vous vous trouvez, je suis venu vous dire que vous pouvez encore vous relever et continuer la marche. Je suis venu vous dire que le Seigneur croit beaucoup en vous, plus quand même de la manière dont vous vous croyez en lui. Je suis venu vous dire que vous pouvez être la solution à beaucoup de problèmes dans votre société, dans votre famille, pas seulement dans le ministère. Je suis venu booster quelqu'un à croire plus en lui et à croire à ce que Dieu lui a dit. Je crois que ce qui est vrai, ce qui est très vrai, ce n'est pas seulement ce que les hommes ont dit de vous, mais c'est ce que Dieu a dit de vous. Retenez la pensée, retenez les paroles que le Seigneur a prononcées sur vous. Continuez votre marche et je crois que vous arriverez, certainement vous arriverez. Et nous croyons que nous aussi, ici, dans ce ministère, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir donné toute cette précision par rapport à ces ministères. Et